Le président de l'Assemblée nationale reçoit une copie du rapport annuel du mécanisme national de prévention de la torture. Le ministre de la Culture visite le Comité national olympique et la Fédération mauritanienne de football. Le Wali de Dakhlet Medibou visite en compagnie du directeur général de l'Agence nationale Ma'aden Mauritanie plusieurs chantiers d'orpaillage à Chami. Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour cette édition de votre journal. Avant de développer les titres de cette édition, nous annonçons le décret présidentiel suivant. La présidence de la République a annoncé qu'en vertu d'un décret rendu public ce jour, mercredi 6 septembre 2023, M. Cheikh Rajel Alioune est nommé membre de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, APA. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ben Benaguet, a reçu aujourd'hui dans son bureau une copie du rapport annuel du mécanisme national de la prévention de la torture. Le rapport a été remis par le président du Comité national de prévention de la torture, M. Bekay Abdelmalek, lors de l'audience qui lui a été accordée par le président de l'Assemblée nationale. L'audience s'est déroulée en présence des conseillers juridiques de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmed Oudjé, s'est rendu ce matin au siège du Comité national olympique et à celui de la Fédération mauritanienne de football. Deux visites au cours desquelles le ministre a tenu une réunion avec les responsables discutant du rôle du Comité national olympique et des programmes et plans de formation et d'encadrement des équipes sportives au niveau de la Fédération mauritanienne de football. Bokar Bailaba nous en dit plus. Première étape, le siège du Comité national olympique et sportif mauritanien. Sur place, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmed Oudjé, s'est informé du fonctionnement de cette structure à travers une présentation faite par le président du comité, Abdrahman El-Edman. La mission du Comité national olympique et sportif mauritanien consiste à développer et promouvoir le sport en Mauritanie et protéger le mouvement olympique, conformément à la charte olympique comme les valeurs de l'olympisme dans notre pays, particulièrement dans les domaines du sport et de l'éducation, en soutenant des programmes d'éducation olympique à tous les niveaux, notamment dans les écoles, les institutions d'éducation sportive et physique et les universités, et agir contre toute forme de discrimination et de violence dans le sport, adopter et mettre en œuvre le code antidopage, entre autres. Seconde étape, le siège de la Fédération de football de Mauritanie. Là aussi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a été édifié sur le fonctionnement de cette structure à travers des explications assurées par le président de la Fédération de football de Mauritanie, Ahmed Yahya. La Fédération de football de Mauritanie est une association nationale qui a notamment pour objet d'améliorer constamment le football et de le promouvoir, le contrôler et le réglementer sur l'ensemble du territoire national en tenant compte du fair play et de son impact universel, éducatif, culturel et humanitaire, et ce en mettant en œuvre des programmes de développement et en faveur des jeunes. Sa mission consiste également à organiser les compétitions de football, associations sous toutes ses formes au niveau national, en définissant au besoin de façon précise les compétences concédées aux différentes ligues qui la composent, de respecter les statuts, règlements, directives et décisions de la FIFA, de la CAF et des autres organismes dont elle est membre, ainsi que les lois du jeu afin d'en prévenir toute violation et d'assurer que ces derniers sont également respectés par ses membres, de contrôler et superviser toutes les rencontres amicales de football association sous toutes ses formes qui se disputent sur l'ensemble du territoire national, entre autres missions.
Nous restons avec le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement qui a remis ce matin à Nouakchott la licence d'exploitation de la nouvelle chaîne de télévision privée, Sahara 24, à son directeur exécutif Abdallahi Mohamed Ebba. L'occasion pour le ministre de féliciter les responsables de la chaîne, soulignant que la délivrance de cette licence s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, Mohamed Al-Ghazouani, visant à ouvrir le champ audiovisuel et à œuvrer à la professionnalisation des médias. Il a remercié la haute autorité de la presse et l'audiovisuel qui a supervisé le processus d'obtention de cette licence. Le responsable de Sahara 24 a affirmé que la chaîne participera aux efforts visant à développer et à diversifier le service des médias, soulignant la nécessité de respecter le cahier de charges. Dans la wilaya de l'Assaba, et plus précisément à Kankoussa, le Wali effectue une tournée dans plusieurs projets agricoles dans la municipalité de Blaj 1000. Dans le cadre du suivi de la campagne agricole pluviale en cours, le Wali a exhorté les agriculteurs à redoubler d'efforts pour faire de la campagne agricole de cette année un succès garanti. Amina Khalil. C'est dans le cadre de la campagne agricole en cours que le Wali de l'Assaba, M. Abdelrahman Ould Hassan, a visité un certain nombre de projets agricoles dans la localité de Haïkama relevant de la commune de Blajmil, la ferme de Teissir et un troisième projet agricole dans la commune de Deva 2. Le Wali a, à la fin de sa visite, indiqué que l'agriculture constitue un levier du développement et permet d'atteindre la sécurité alimentaire. Il a précisé que malgré le manque des ressources d'eau dans la zone, les agriculteurs ont fourni des efforts importants qui auront leur impact sur l'approvisionnement en fruits et légumes des marchés locaux. M. Abdelrahman Ould Hassan a également indiqué que l'État poursuit ses encouragements et appuis aux agriculteurs et leur offre protection et appui, notamment dans leur lutte contre les ravageurs. Il a enfin exhorté les agriculteurs, après les avoir écoutés, à fournir les efforts nécessaires à la réussite de la présente campagne agricole et à renouveler l'engagement des autorités publiques à accompagner les agriculteurs et à leur fournir les intrants agricoles nécessaires. La ville de Rosso a abrité ce matin un atelier de renforcement des capacités organisé par le ministère de la Justice en partenariat avec le programme d'appui à la modernisation et à l'accès à la justice. Un atelier au profit des représentants communautaires et de guides religieux de la wilaya du Trarza en matière de promotion de la paix et des droits de l'homme. Mohamed Khattat. C'est un atelier de renforcement des capacités des représentants communautaires et des guides religieux dans la wilaya du Trarza en matière de promotion et de consolidation de la paix et des droits humains. Le lancement de l'atelier a été supervisé par le Wali du Trarza, M. Mohamed Ahmed Mouloud, qui a affirmé que l'organisation de cet atelier reflète l'engagement du président de la République, M. Mohamed Al-Ghazouani, à promouvoir la justice et à protéger les droits fondamentaux des citoyens. Le Wali a apprécié le rôle joué par les représentants de la société civile et les guides religieux dans la consolidation de la cohésion sociale, la promotion de la tolérance et la résolution pacifique des conflits. Il a exhorté les participants à l'atelier à tirer le meilleur parti des connaissances et des compétences qu'ils acquerront au cours de cet atelier, ce qui aura, a-t-il dit, un impact positif sur nos communautés et sur toute la région. À son tour, le représentant du département de la justice, coordinateur de la modernisation et l'accessibilité à la justice, a souligné la détermination du ministère de la Justice à renforcer les capacités des conseillers religieux, ajoutant que la promotion de la paix est un effort fondamental pour l'humanité, car elle implique la construction d'une société dans laquelle la justice, l'égalité des chances, la dignité humaine et la tolérance prévalent. Les guides religieux en particulier jouent un rôle crucial, a-t-il dit, dans la promotion de ces valeurs universelles et le rôle des représentants de la société civile est essentiel car ils sont la force active de la construction de la société. L'atelier qui dure 2 jours est organisé par le ministère de la Justice en étroite collaboration avec le programme d'appui à la modernisation et l'accessibilité à la justice. Trarza toujours, cette fois pour une réunion tenue par le Wali Mohamed Ahmed Mouloud avec les autorités administratives, responsables militaires et sécuritaires, ainsi qu'un certain nombre de directeurs et de responsables régionaux. Le Wali a donné une explication détaillée du contenu de la récente rencontre du président de la République
avec les secrétaires généraux des ministères sur la nécessité de moderniser le travail administratif et d'améliorer ses performances. Le Wali a ajouté qu'en application des directives du président de la République, il recommande de rapprocher le service des citoyens et d'accorder une attention particulière aux faibles afin qu'ils puissent accéder directement et pleinement à ces droits. Cap sur l'Adrar, le Wali Abdullahi Mohamed Mahmoud a présidé ce matin une réunion avec les autorités administratives et sécuritaires, les chefs des départements et des services régionaux, sur la nécessité de rapprocher le service public du citoyen. Les participants à la réunion ont évoqué l'importance des efforts déployés pour promouvoir et améliorer le service public au niveau régional. Ils appellent à surmonter un certain nombre de défis, notamment le manque notable de ressources humaines et l'absence de principes de récompense et de sanctions. Ils s'engagent également à continuer à travailler auprès des usagers et assurer le suivi de leurs dossiers auprès des services compétents des différents secteurs. Dans la ville de Chami, le directeur général de l'Agence nationale Ma'aden Mauritanie, Ba Ousmane, a effectué hier mardi, en compagnie du Wali de Dakhlet Nouadhibou, Mahi Hamed, une visite de terrain au niveau de plusieurs chantiers d'orpaillage. Ils se sont enquis des activités d'extraction artisanale de l'or et de l'activité de certaines sociétés opérant dans ce domaine. La délégation a ainsi visité les sites de Sberat, le centre national minier Cheikh Mohamed Mami et le centre Chami d'orpaillage. Bokar Baylaba. Première étape, les sites de Sberat à Chami au Dakhlet Nouadhibou. Sur place, le Wali de Dakhlet Nouadhibou, Mahioul Hamed, et le directeur général de la société Ma'aden Mauritanie, Ba Ousmane, ont été édifiés sur les contraintes qui entravent les opérations d'orpaillage. Et à cette occasion, le directeur général a présenté sa vision pour résoudre ces problèmes, mettant en exergue la nécessité de faire preuve de grande prudence et d'éviter de tout ce qui pourrait conduire à l'effondrement des puits. Deuxième étape, le centre national minier Cheikh Mohamed El Mami et le générateur électrique. La structure dispose d'importantes installations comme le réseau d'adduction d'eau, des unités de dessalement, des camions-citernes, d'engins lourds et d'ambulances. Troisième étape, l'usine Kenz Mining et ses dépendances. Installée dans la Moukata de Chami, la mission de la structure consiste à valoriser les résidus de l'activité de l'orpaillage et contribuer à la préservation de l'environnement. Quatrième étape, le centre Chami d'orpaillage. Là aussi, la délégation a reçu des explications détaillées présentées par les responsables du centre sur les opérations d'orpaillage et les circonstances du traitement de l'or. Cette série de visites se sont terminées par une réunion ouverte entre la délégation et les participants, au cours de laquelle le Wali de Dakhlet Nouadhibou, Mahioul Hamed, a mis en exergue l'importance accordée par les autorités du pays aux citoyens et leurs efforts déployés dans le domaine du rapprochement de l'administration des populations, inscrivant la visite dans le cadre de la prise de contact direct avec les citoyens et l'écoute de leur point de vue afin de trouver des solutions appropriées aux problèmes en général et à ceux de l'orpaillage artisanal en particulier. À son tour, le directeur général de la société Ma'aden Mauritanie, Ba Ousmane, a indiqué que la visite a été l'occasion de recueillir les avis des orpailleurs afin de tracer une feuille de route permettant d'interagir avec tous les problèmes soulevés et de leur trouver des solutions appropriées. Les participants à la réunion louaient dans leurs interventions les efforts déployés par les autorités administratives et Ma'aden Mauritanie, appelant à mettre fin aux tracasseries auxquelles ils sont confrontés, ainsi que l'élaboration d'une stratégie intégrée de formation dans le domaine de l'exploitation minière et de l'orpaillage. En somme, cette visite était de nature à sensibiliser les opérateurs et les investisseurs sur le respect des procédures de sécurité et la contribution à la protection de l'environnement, ainsi qu'à œuvrer pour relever les défis liés à la réglementation. Thierry Zemmour, une mission du ministère des Finances affiliée à la Direction générale des domaines, a entamé un recensement des biens publics dans la wilaya. Ce recensement immobilier permettra de recenser les biens immobiliers de
la wilaya, leur numérisation en vue de leur archivage. Amina Khlila. L'opération de recensement des biens immobiliers de l'État, conduite par la Direction générale des domaines et du patrimoine de l'État dans la wilaya du Tiris Zemmour, vise la numérisation et l'archivage des biens publics, leur état et leur situation juridique. La mission de terrain a débuté ses activités à partir du siège de la wilaya du Tiris Zemmour. Sur place, le wali, Mohamed El-Mokhtar Oul-Abdi, a indiqué que la mission du ministère des Finances vise à travers cette mission à faire un inventaire des biens de l'État et leur situation. Le wali a exhorté tous les services concernés par ces visites à faciliter la tâche aux membres de cette mission. Pour sa part, le directeur général adjoint, M. Sharif Zaini, a indiqué que la mission du Tiris Zemmour vient clôturer un programme national de recensement des biens publics plus général qui a couvert toutes les wilayas du pays. Elle permettra, conclut-il, en plus du recensement des biens publics, l'octroi de documents de propriété aux citoyens conformément au communiqué du Conseil des ministres du mois d'octobre 2022. Il est à noter que la présente mission de recensement a été déployée dans plusieurs wilayas du pays. Elle vise à faire un inventaire des biens immobiliers de l'État et s'inscrit dans le cadre du rapprochement du service public des citoyens. Et nous refermons cette édition avec les dernières quantités de pluie enregistrées par le réseau de communication administrative du ministère de l'Intérieur de la décentralisation au cours des dernières 24 heures. Voilà, ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale reçoit une copie du rapport annuel du mécanisme national de prévention de la torture. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports visite le Comité national olympique et la Fédération mauritanienne de football. Dernier titre de notre édition, le wali de Dakhlet Nouadhibou visite en compagnie du directeur général de l'Agence nationale Ma'aden Mauritanie plusieurs chantiers d'orpaillage à Chami. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes d'El Mauritania.